Amen. Amen. Je vous salue encore ce matin dans le nom de Jésus. Et que sa venue bénisse vos cœurs. Amen. Merci d'être là. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Amen. Ce matin, j'avais pensé qu'on puisse prier. Amen. J'avais pensé qu'on puisse prier, qu'on puisse aller dans la prière. Mais avant qu'on arrive dans la prière, nous allons parler sur un petit sujet que j'ai intitulé l'enseignement d'un père. Amen. Amen. L'enseignement d'un père. Je souhaitais vraiment assez compris. Mais nous allons parler un tout petit peu sur l'enseignement d'un père. Et le peu de temps qu'on aura à la fin, nous allons prier. Amen. Nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, que lui nous conduise. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sa maison. C'est sa maison. C'est lui qui doit dominer. Alléluia. C'est lui qui doit prendre le contrôle. Si vous venez chez moi, vous êtes chez moi. C'est moi le maître de ma maison. Amen. Ou si moi je viens chez vous, c'est chez vous. Je dois m'incliner devant vos ordres. Vous pouvez me dire, faites comme chez vous. Amen. Faites comme chez vous, ça veut simplement dire, tout en sachant que vous n'êtes pas chez vous. Amen. Car vous ne pouvez pas venir chez moi et me dire, faites comme chez vous. Je suis déjà chez moi. Amen. Je suis déjà chez moi. Mais quand je viens chez vous, vous me direz, faites comme chez vous. Comme. Donc, ça veut dire, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Amen. Maintenant, ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui contrôle. Et quand nous venons dans sa maison, nous nous laissons à sa disposition. Que lui fasse de nous ce qu'il veut. Amen. Que lui domine sur nous. Que lui prenne contrôle de notre être. Amen. Nous ne pouvons pas venir dans la maison de Dieu et chercher à dominer dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Et dans sa maison, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de grand. Tous nous sommes au même pied d'égalité. Amen. Celui qui domine sur nous. Alors, nous laissons à sa disposition qu'il nous conduise. Amen. L'enseignement d'un père. Qui est un père? Un père, c'est un géniteur. Alléluia. Amen. Un père, c'est un géniteur. C'est pourquoi Jésus est notre père. Quand nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de notre père. Ça, c'est Jésus qui est notre père. Et on peut dire que Jésus est notre grand frère, c'est aussi bien. Jésus est notre frère, c'est aussi bien. Mais Jésus est notre père. Amen. Je parlais à un musulman. Je lui dis que Dieu est notre père. Il dit non. Dieu ne peut pas être notre père. Je dis alors il est qui? Il dit il est Dieu. Je dis oui, il est Dieu, il est aussi notre père. Il dit non, il n'est pas notre père. Notre père, c'est notre père. Dieu, c'est Dieu. Dieu ne sera jamais notre père. Amen. Mais pour nous, Dieu est notre père. Amen. Jésus est notre père. Amen. Jésus a dit ceci. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Amen. Mais je vais tirer votre attention où? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Celui qui a perdu un frère ne sera pas appelé orphelin. Amen. Celui qui a perdu une sœur ne sera pas appelé orphelin. Celui qui a perdu un oncle ne sera pas appelé orphelin. Il est appelé orphelin, celui qui a perdu un parent. Il a perdu son papa, il est orphelin de père. Amen. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Donc moi, votre père, je ne vous laisse pas orphelin. Je suis votre père, je reviendrai à vous. Vous ne serez pas des orphelins, car je ne vous laisserai pas. Si je partais pour ne plus revenir, vous serez des orphelins. Mais comme je reviendrai, vous ne serez pas des orphelins. Jésus est votre Père. Amen. Vous devez garder ça en esprit que vous avez un Père. Amen. Votre Père s'appelle Jésus-Christ. Et il a promis de ne jamais vous abandonner, de ne jamais vous délaisser. Amen. S'il y a une bonne personne sur terre, c'est votre Père. Amen. Amen. Un Père, c'est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants.
C'est pourquoi vous verrez, on dit à quelqu'un qui n'est pas digne d'être un père. Il n'est pas digne d'être un père. Car un père est celui qui protège sa famille. Et celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Et celui qui défend sa famille. Tout le monde, quand il marche, il sait que j'ai un père et il n'a pas peur. Amen. Alléluia. Et vous, vous avez un père. Et votre père est le tout capable. Il est plus que capable. Amen. Il est plus que capable. Il possède toutes les choses. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Il est au-dessus de tout. Rien ne le dépasse. Il connaît la fin avant le commencement. C'est celui-là votre Père. Mais ce matin, je parle de l'enseignement d'un Père. Comme je viens de le dire, que la bonne personne qui puisse exister, c'est votre Père. Votre Père veille sur vous. Il veille sur votre éducation. Il veille à ce que vous ayez un avenir meilleur. Amen. C'est le travail d'un père. Il éduque les enfants. Nous avons appris à l'école le laboureur et ses enfants. C'était un père qui parlait à ses enfants. Il donnait des conseils à ses enfants. Là, on nous dit que le père avait senti que sa mort était proche. Il a appelé ses enfants pour leur prodiguer des sages conseils. C'est ce qu'un bon père fait. Amen. Un papa est celui qui réunit ses enfants. Il leur donne des conseils de la vie. Il leur dit, il faut marcher comme ceci, il faut marcher comme cela. Il montre à ses enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Il leur transmet l'éducation que lui aussi avait reçue de ses parents. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on évolue un peu bien? Amen. Il leur donne l'éducation. Il leur dit, vous devez marcher comme ça. Nous avons un seul Dieu. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vivez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous voulez entrer dans le mariage, cherchez à connaître la famille de la sœur que vous voulez prendre en mariage. Amen. Parce que si son père est de bonne moralité, il y a assurance que la sœur soit aussi d'une bonne moralité. Mais si le père c'est un koulouna, donc vous comprenez la suite. Car l'éducation se transmet d'une génération à une autre. Amen. Le papa transmet à ses enfants. Les enfants aussi le feront à leur tour à leurs enfants. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas eu de bons pères sur cette terre, vous avez Jésus comme Père. Amen. Amen. Vous avez Jésus comme Père. Et si vous avez eu un bon Père, c'est une grâce de Dieu. Et vous devez dire merci à Dieu. Vous devez être reconnaissant à Dieu. Amen. Et là, nous avons lu avec vous ce proverbe qui dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Donc, c'est un père qui a enseigné à ses enfants. Il dit, n'oublie pas ces enseignements-là. Garde-le. Ces enseignements-là prolongeront tes jours sur terre. Ces enseignements-là augmenteront ta paix. Amen. Si tu respectes les enseignements de ton père, cela augmentera ta paix. C'est ce que le proverbe dit. Alléluia. Mais c'est quoi l'enseignement de père? L'enseignement d'un père dont nous parlons ce matin. Alléluia. Nous avons lu avec vous, on dit à Daniel de partir et de garder secrètes les paroles qu'il a entendues. De garder secrètes les paroles du livre. On nous dit à la fin du temps, plusieurs le liront. Alors la connaissance augmentera. Amen. Quand un père enseigne à ses enfants, il leur donne la connaissance. Amen. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore avec la technologie. Avec la technologie, il n'y a plus de dialogue dans des familles. Les gens ne se parlent plus. Les gens sont au téléphone, ils sont sur autre chose. Amen. Mais ce sont des connaissances. Quand un père parle à ses enfants, il leur transmet les connaissances de la vie. Amen. Il faut marcher comme ça dans la vie. C'est cette connaissance-là qui augmente vos jours sur la terre. C'est cette connaissance-là qui augmente votre paix. Amen. Frère Daniel, vous allez souffrir aujourd'hui. Dieu vous fera grâce. Amen. Ça va augmenter ta paix. Amen. L'enseignement d'un père.
Un père enseigne à ses enfants. Le frère Branham dit dans ces derniers âges que votre pasteur est votre vrai père. Amen. Amen. Votre pasteur est votre vrai père. Alors, comme votre père, il doit vous donner ses enseignements. Et William Marion Branham est le prophète de l'âge. Il reste le père de nous tous. Amen. Amen. Il reste le père de nous tous. Et ce matin, c'est lui que nous prenons comme père. Nous allons parler des enseignements que lui nous a transmis. Des enseignements que lui nous a donnés. Amen. La Bible dit, n'oublie pas les enseignements de ton père. Amen. Amen. N'oublie pas les enseignements de ton père. Garde-le. Garde ces enseignements-là. Nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Ceux qui viennent écouter et qui oublient après. Nous devons écouter et garder. Rémunérer ça. Et faire un effort de mettre cela en pratique. C'est comme ça que nous avançons avec Dieu. C'est comme ça que nous avançons avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on entend et qu'on oublie. C'est ce qu'on entend et qu'on essaie de mettre en pratique. Amen. Amen. N'oublie pas l'enseignement de ton Père. Alléluia. L'enseignement que notre Père nous a donné. L'enseignement que le prophète nous a donné. N'est rien d'autre que ces paroles à qui on avait dit à Daniel de garder secrète. Amen. On avait dit à Daniel de garder secrète ces paroles-là jusqu'à la fin des temps. Quand la fin arrivera, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Mais Daniel avait gardé ça où? Amen. On lui avait dit de garder ça, c'était un secret. Mais il a gardé ça où? Où est-ce que Daniel avait mis ces livres-là pour que nous puissions les lire dans ces derniers jours? Amen. Daniel a gardé les livres. Et dans ces derniers jours, l'ange puissant est descendu avec ces livres-là. Et il l'a remis entre les mains d'un prophète. Et le prophète est venu nous étaler les contenus du livre. Le prophète nous a donné tout ce qui était dans les livres. Et il nous est conseillé de manger ces livres-là. Et le prophète nous dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc le prophète nous a donné tout ce qui était dans les livres. Il n'a rien caché. Mais il a été dit que ceux qui liront ces livres, leur connaissance augmentera. Et nous sommes en train de lire ces livres. Nous avons reçu les livres en question. Et nous les lisons chaque jour. Et la connaissance augmente du jour au jour. Amen. Nous sommes au temps de l'information. Ceux qui ont de l'information, ce sont eux qui ont la victoire. Ceux qui possèdent l'information, ceux qui ont la connaissance, ce sont eux qui manipulent le monde. Amen. Vous savez pourquoi on a obligé à la directrice de FBI de démissionner? C'est parce qu'apparemment une information lui avait échappé. Amen. Amen. Selon eux, la personne ne pouvait pas arriver jusqu'à tirer sur Trump. La personne devait être arrêtée avant qu'il ne commette cela, avant qu'il ne entre en action. Mais comment il est arrivé à tirer? C'est qu'il y a eu une information qui les avait échappés. Ceux qui ont l'information, ceux qui ont la connaissance, c'est eux qui tiennent les choses. Amen. Mais nous, en lisant ces livres, la connaissance augmente. La connaissance augmente. Mais cette connaissance, ou ce livre que nous lisons, qui est l'enseignement de notre Père, nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas négliger ça. Un enfant négligent, c'est celui qui oublie ce qu'on lui dit. Amen. Votre père vous appelle, il lui dit, tu vois le coffre-fort qui est dans la chambre, dans tel coin. Il y a autant d'argent dedans. Et les codes, c'est tel, te donne les codes. Mais si tu es négligent, tu oublies ces codes-là. Amen. Amen. Et tu n'entreras jamais en possession de cet argent-là. Parce que le code t'a été donné, mais tu l'as oublié. Amen.
Mais nous devons faire un effort de ne pas oublier les enseignements de notre Père. C'est ça qui fera que nous puissions vivre longtemps. Ça va augmenter nos jours sur la terre. Vous voulez prolonger vos jours sur la terre? N'oubliez pas l'enseignement de votre Père. Vous voulez vivre heureux et dans la paix? N'oubliez pas la parole de Dieu. N'oubliez pas la parole de Dieu. Restez avec la parole de Dieu. C'est elle qui vous donne la paix. Amen. C'est elle-même votre paix. C'est elle qui prolongera vos jours sur la terre. Amen. La parole de Dieu. Alors ne l'oubliez pas. Ne foulez pas ça aux pieds. Ne négligez pas la parole de Dieu. Faites tout ce que la parole demande de faire. Amen. Faites tout ce que la parole vous demande de faire. On peut voir un enfant commettre un acte où il agit, on dit non, il n'est pas intelligent. Amen. Il est mal éduqué. Il ne connaît rien. Comment on voit ça? Sa façon d'agir. Amen. Sa façon d'agir. Il agit d'une manière où on sent que non, il n'a pas été enseigné. C'est la même chose avec un chrétien. Notre comportement peut montrer nous sommes chrétiens ou pas. Ça peut le démontrer. Amen. Nous avons la connaissance qui a été dit à Daniel beaucoup d'années en avance, que la connaissance augmentera. Alors nous devons bénéficier de cette connaissance. Amen. Amen. Et qu'est-ce que notre Père nous a dit? Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Qu'est-ce que nous lisons chaque jour? Qu'est-ce que nous écoutons chaque jour? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que nous écoutons chaque jour? Nous venons chaque jour à l'église. Nous ne venons pas seulement pour écouter des bons cantiques. Ça, c'est le prophète qui le dit. Nous ne venons pas seulement pour prendre une place sur le banc. Nous ne venons pas seulement pour écouter des très bons sermons, mais nous venons pour comparer notre vie à la parole. Amen. Nous venons pour nous examiner. Nous sommes en plein voyage. Nous sommes en train de partir. Et nous connaissons les exigences du voyage. Et nous devons nous contrôler chaque jour. Est-ce que si Jésus revient, est-ce que moi je vais partir? Ça, c'est très important. C'est très capital. Quand Jésus est venu, son message était: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus n'était pas venu prêcher la prospérité. Il n'était pas venu dire aux gens que vous deviendrez riches. Il n'avait pas dit aux gens que vous serez bénis. Il disait: le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le royaume des cieux est très proche. Nous devons faire très, très attention. Nous devons nous réveiller. Le prophète dit que nous vivons un temps où nous ne sommes pas autorisés à laisser s'éteindre le réveil, à laisser s'éteindre le feu. Nous devons faire un effort de garder le feu. Amen. Amen. Nous devons garder le feu. C'est pourquoi il dit qu'il nous soutient la communion fraternelle. Parce que quand nous sommes ensemble, cela va nous aider à garder le feu. Mais quand nous sommes dispersés chacun dans son coin, nous devenons froids. Nous devenons froids. Surtout ici aux États-Unis. Surtout ici aux États-Unis, où nous venons à l'église une fois par semaine. Pendant la semaine, nous sommes dans nos activités par-ci, par-là. Nous écoutons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Faisons un effort de ne pas éteindre le feu. C'est pourquoi je reviens toujours sur ce que le prophète a dit. C'est l'enseignement de notre Père. Il dit qu'un chrétien, son cœur bat de voir le port de l'église s'ouvrir afin qu'il entre et qu'il adore. Amen. Un chrétien ne peut pas s'absenter à l'église le dimanche. Le prophète dit que vous rétrogradez. Amen. Amen. Vous pouvez nous donner
toutes les explications, toutes les raisons du monde, mais le prophète aura toujours raison. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète nous a dit qu'on donnait les conseils de Dieu. Ce n'était pas ses conseils. Ce n'était pas les conseils d'un homme, mais c'était les conseils de Dieu. Ou ce sont les conseils de Dieu. Il dit, quand vous ne partez pas à l'église les dimanches, vous rétrogradez. Et quand quelqu'un rétrograde, il ne le voit pas le même jour. Ça peut vous prendre du temps. Vous encaissez. Vous reculez peut-être d'un pas. Après demain, c'est un pas. Amen. Vous devez toujours être à l'église. Peu importe la situation. Faites un effort pour être à l'église. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui comptent sur l'Éternel, ne s'absentent jamais de l'église. Ceux qui comptent sur Jésus, ceux qui n'ont que Jésus pour appui, ceux qui savent que sans Jésus, ils ne sont rien, ils ne peuvent jamais manquer à l'église. Ce sont ceux qui comptent sur autre chose qui peuvent manquer. Amen. Mais ceux qui savent que ceux qui sont aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Ceux qui savent que sans Jésus, ils ne vont pas exister. Ceux-là ne peuvent pas s'absenter de l'église. Car l'homme doit connaître, doit maîtriser la source de sa force. D'où il tire sa force. D'où il tire sa force pour exister. Amen. Amen. L'homme doit connaître ça. Et cette source-là, il ne doit pas négliger ça. Car c'est de là que lui vient la vie. C'est de là que lui vient la vie. Le prophète dit que observez dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le prophète qui le dit. Il dit, Élie est allé voir Élisée. La Bible dit, quand il a vu Élisée, Élisée était dans le champ, en train de paître le troupeau. C'était le bé. La Bible dit qu'il a pris son manteau et l'a jeté sur Élisée. Et Élisée est venu vers lui. Et Élisée lui demande, il lui dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Après, je reviendrai vers toi. Le prophète dit, remarquez ce qui s'est passé. Élie lui a autorisé. Il lui a dit, va et reviens. N'oublie pas ce que je viens de te faire. Va et reviens. Mais Jésus dit aujourd'hui, quand Jésus est venu, un homme est venu vers lui. Il lui a dit, laisse-moi aller enterrer mon père et je vais revenir. Il dit, Jésus ne l'a pas autorisé. Jésus ne l'a pas permis. Il lui a dit, c'est aux morts ou il revient aux morts d'enterrer leurs morts. Il ne lui a pas permis d'aller enterrer son père. Alléluia. Le prophète fait remarquer ça. Il dit, Élie avait autorisé à Élisée. Mais Jésus n'a pas autorisé à ce monsieur d'aller enterrer son père. Entre aller embrasser son père et aller enterrer son père, qu'est-ce qui est plus grave? C'est enterrer. Mais Jésus ne lui a pas permis. Jésus ne lui a pas autorisé. C'est une question de temps. Nous avons un message urgent. Nous sommes en train de courir. Il dit, ce sont les vaillants, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Il dit, celui qui tient la main à la charrue et qui regarde encore derrière n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même et qu'il ne vienne pas main vide. Amen. Pour suivre Jésus, tu ne viendras pas main vide. Il dit, prends ta croix. Alléluia. Amen. Prends ta croix et suis-moi. On suit Jésus avec une croix. Amen. Amen. On suit Jésus avec une croix. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Nous chantons tous que nous suivons Jésus. Nous chantons tous que nous sommes disciples de Jésus. Mais ce n'est pas facile de suivre Jésus. On suit Jésus avec une croix sur soi-même. Vous prenez votre croix et vous le suivez. Vous renoncez à vous-même. Vous laissez vos morts enterrer leurs morts et vous suivez Jésus. Amen. Amen. Vous suivez Jésus. Il n'a pas dit que vous allez prendre un peu
quelques pains et un peu d'eau pour me suivre. Non, il dit, vous prenez votre croix et vous me suivez. Le prophète dit, je suis devenu chrétien pour aller au front. Je suis devenu chrétien. Cela veut dire, je suis un soldat. Je suis soldat du Christ. Je dois combattre. Je dois combattre pour cette parole. Jésus ne nous a pas promis des jours heureux. Il ne nous a pas promis la paix. Mais il a promis un soutien. Qu'il viendra à notre secours. Qu'il nous soutiendra. La route n'est pas facile. Amen. Mais nous devons nous battre. Et c'est moi le prophète. Nous devons nous battre. Comment puis-je vaincre? Le chant 1963. Là, il annonce son sujet. Il dit, mon sujet que j'aimerais aborder ce matin, c'est comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi celle-ci parce que je pense que c'est un temps où nous ne devrions jamais laisser le réveil du Saint-Esprit s'éteindre. Nous devrions garder le réveil, être constamment réveillés chaque jour. Paul a dit qu'il devait mourir chaque jour afin que Christ vive. Amen. Et nous ne devrions jamais laisser ce réveil s'éteindre en nous. Amen. Nous ne devrions jamais laisser ce réveil s'éteindre en nous. Nous devons faire un effort. C'est un combat de chaque jour. Paul dit qu'il mourait chaque jour. Chaque jour, il mourait. Il dit qu'il traitait durement son corps. Il traitait durement son corps. Et il mourait chaque jour afin que Jésus vive en lui. Que Jésus naisse en lui. Jésus doit naître dans nos vies chaque jour. Nous devons mourir chaque jour. Nous devons contrôler notre vie chaque jour. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne devons pas venir à l'église pour quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas écouter la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre et dire que cette parole ici convient vraiment à tel frère ou ça convient à telle sœur. Non, on écoute pour soi-même. On écoute pour soi-même. C'est vous qui allez au ciel. C'est vous qui partez au ciel et pas votre voisin. Pas votre voisin. Alors, contrôlez votre vie. Vérifiez dans votre vie. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que tout marche bien? C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est pour contrôler notre vie. Comparer notre vie à la parole. C'est ça l'enseignement de notre Père que nous ne devons pas oublier. Ne pas oublier veut dire mettre en pratique. Mettre en pratique. Vivre chaque parole. Mettre chaque parole en pratique. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes en train de partir au ciel. Mes bien-aimés, nous partons au ciel. Le ciel est une réalité. Un jour, tout prendra fin. La Bible dit que l'épouse se prépare elle-même. Le prophète dit que l'épouse se prépare elle-même parce que son mari a pourvu à tout ce dont elle a besoin pour sa préparation. Amen. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation. Et c'est cette parole. Amen. Nous nous préparons en fonction de cette parole. Nous regardons la parole pour m'achever. Qu'est-ce que la parole dit? Je regarde dans la parole et j'arrange mes cheveux comme la parole me demande. Amen. Et pour mon habillement, qu'est-ce que la parole me dit? Je regarde ce que la parole dit et je m'habille comme ça. Amen. Pour mon langage, qu'est-ce que la parole me dit? C'est comme ça que nous nous préparons. L'épouse se prépare elle-même. Elle se prépare elle-même. C'est cette parole qui nous prépare.
C'est ce message qui nous prépare. Alors faisons très attention. Et à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. On demandera beaucoup. Nous sommes en train d'aller au ciel. Nous avons quitté le monde pour aller au ciel. Nous avons abandonné le monde pour aller au ciel. Devenir chrétien, c'est changer de direction. Ce que le prophète dit. Devenir chrétien, c'est changer de direction. Ça veut dire, j'étais en train de partir vers le nord. Je change automatiquement pour aller vers le sud. C'est ça être chrétien. Je ne peux pas devenir chrétien et continuer dans la même direction. Non. Amen. Amen. Si j'étais en train de partir vers Coralville, et que je change de direction, je tourne vers West Liberty. Je ne verrai plus sur mon chemin des histoires que je voyais sur la route pour Coralville. Si vous partez vers West Liberty et que sur votre chemin, vous voyez des bâtiments de Coralville, arrêtez-vous. Réfléchissez un peu. Vous n'avez pas changé de direction. Amen. Vous n'avez pas changé de direction. Si je viens ici ce matin, je vous dis que pendant que je partais vers Coralville, je suis passé par Rond-Point Ngaba. Vous me posez des questions, mais comment ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je passe par Rond-Point Ngaba. Parce que ma route ne passe pas par Rond-Point Ngaba. Amen. Nous avons quitté le monde. Nous sommes maintenant vers le ciel. Qu'est-ce que nous voyons sur notre chemin? Qu'est-ce que nous voyons dans nos vies? Amen. S'il y a encore des mensonges dans notre vie, arrêtons-nous et réfléchissons. Amen. Amen. Nous avons abandonné la route qui nous a menés vers le mensonge. Là où on trompait, nous avons changé de direction. S'il y a encore de la haine dans votre cœur, vous devez vous arrêter et vous poser des questions. Amen. Amen. S'il y a encore les rancœurs, vous avez encore la jalousie dans votre cœur, vous n'avez pas changé de direction. Quand on change de direction, on change totalement. Amen. On ne peut pas prendre deux routes au même moment. Soit on va au nord, soit on va au sud. Amen. Amen. On ne peut pas prendre le sud et le nord au même moment. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Quand je trouve que dans ma vie, je mens encore facilement. Je trompe encore facilement. Je peux dribbler quelqu'un facilement. Ma place est à la chair. Amen. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. La prière va te servir pour ça. Amen. Comment abandonner les mensonges? La prière. Dieu est capable d'ôter de vous le mensonge. Dieu est capable d'ôter de vous le vol. Dieu est capable d'ôter de vous le convoitisme. C'est seulement à nous. Nous devons accepter. Nous devons lui dire que nous ne voulons pas de ça. Et lui va enlever cela. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Seigneur, j'ai changé de direction. Mais je continue encore à voir ça. Je continue à voir ceci et cela. Aide-moi. Il va vous aider. Il va vous aider. Nous ne venons pas à l'église pour manquer le ciel. Non. Amen. Amen. Ne venons pas ici pour manquer le ciel un jour. Cela va nous servir à quoi? Cela va nous servir à quoi? Nous sommes aux États-Unis. Il y a des gens qui profitent de la vie aux États-Unis. Mais nous avons choisi de suivre la parole. Et suivons la parole à 100%. Car à la fin de la route, une couronne nous attend. Amen. Une couronne nous attend. Une couronne vous attend. Amen. Une couronne vous attend. Alors restons avec la parole. Marchons avec la parole. Vivez la parole. Je vais encore lire le prophète. Il dit ceci. Dans la question et réponse de 1961, paragraphe 263, il dit:
Si de temps à autre, nous prenions le temps de nous arrêter, Église, pour voir notre Dieu, arrêtez-vous, détachez-vous de vos contrariétés et restez tranquille quelques minutes dans la présence de son esprit. Amen. Et vous pourrez le voir agir par rapport. Dites, détachez-vous de vos contrariétés. Cela veut dire quoi? Vos inquiétudes là. Vous vous lamentez à tout moment. Vous vous inquiétez à tout moment. La vie est compliquée. La vie est difficile. Rien ne marche. Dites, débarrassez-vous d'abord de ça. Détachez-vous de ça. Vous avez trop chanté que la vie est difficile. Mais prenez un temps de vous détacher de cela. Prenez un temps de vous débarrasser de vos soucis. Restez un peu silencieux pendant un moment dans sa présence. Et vous le verrez agir. Amen. Vous le verrez agir. Détournez vos regards de vos difficultés. Détournez vos regards de vos difficultés. Arrêtez un peu de vous lamenter. Arrêtez de vous tourmenter. Oubliez un peu votre maladie. Prenez un temps dans sa présence. Prenez un temps dans sa présence. Ce sont les enseignements de notre Père. C'est ce que nous disons ici. C'est ça qui prolonge la vie. C'est ça qui augmente la paix. C'est ça qui nous amène au ciel. Amen. Dis, prenez un temps. Restez silencieux dans sa présence et vous le verrez agir. Aujourd'hui au travail, on a augmenté la vitesse. Aujourd'hui au travail, on n'arrive plus à atteindre 8 heures. Aujourd'hui, telle facture, je n'ai pas encore payé. La maison a encore augmenté le prix. Tout devient cher. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Restez tranquille dans sa présence et vous le verrez agir. Si nous ne voyons pas Dieu agir, c'est parce que nous nous entourons de beaucoup de choses. Nous nous inquiétons trop. On n'a pas le temps de rester dans sa présence. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. C'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Le prophète dit que nous vivons un temps très mauvais, mais une ère très glorieuse, où l'homme doit marcher avec Dieu. L'homme parle avec Dieu. L'homme communique avec Dieu. L'homme converse avec Dieu. L'homme parle à Dieu et Dieu parle à l'homme. L'homme pose des questions à Dieu, Dieu lui répond. C'est dans ce temps-là que nous vivons. Alléluia. Amen. Mais nous ne prenons pas assez de temps d'entrer en contact avec Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme qui doit marcher avec Dieu. Laissez-moi lire encore. Il dit, maintenant, nous allons tous faire des erreurs. Il dit, souvenez-vous-en. Et quand vous considérez les uns les autres, ne regardez pas l'erreur de l'autre. Il dit, vous voyez, ne faites pas ça. Parce que, souvenez-vous, vous aussi, vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ qui guide cette personne. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. Amen. Le Père dit que nous commettrons des erreurs. Amen. Nous commettrons des erreurs. Mais si nous nous considérons les uns les autres, ne voyez pas les erreurs de votre frère. Dites parce que, souvenez-vous, vous aussi, vous commettez des erreurs. Amen. Amen. Peut-être les erreurs de l'autre sont très remarquables, mais les vôtres ne sont pas vraiment remarquables. Mais vous commettez aussi des erreurs. Alors ne propagez pas les erreurs de l'autre. Et voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Souvenez-vous que vous aussi, vous commettez des erreurs. Priez pour votre frère, priez pour votre soeur.
et Dieu va l'aider. Il dit, ne regardez pas à lui, mais regardez à Christ. C'est Christ qui conduit cette personne-là. Regardez à Christ. Et priez pour la personne. C'est comme ça que nous marchons. C'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. Nous commettons tous des erreurs. Même Branham m'a dit que lui aussi commettait des erreurs. Alléluia. Personne ne peut dire que lui ne commet pas d'erreurs. Alors, ne trompez pas sur les erreurs de votre frère. Ce que vous devez faire, c'est partir à genoux. Priez pour votre frère. C'est ça qui prolonge les jours. C'est ça qui augmente la paix. Priez pour votre frère. Parce qu'il a besoin de l'aide. Quand vous priez pour lui, Dieu l'aidera. Il dit, souvenez-vous, vous commettrez. Pas aujourd'hui, même demain, vous commettrez des erreurs. Mais regardez toujours à Christ. Je continue. Il dit, mais regardez à Christ qui guide cette personne. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. C'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Il dit, vous voyez, en priant. Nous marchons dans l'harmonie en priant. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Nous marchons en priant. Dans l'harmonie en priant. Tu pries pour toi-même, pour tes erreurs à toi. Tu vois les erreurs de ton frère, tu vas en prière avec ça. Tu pries pour toi, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Tu as vu ses erreurs, prie pour ces erreurs-là. Dieu va l'aider. Dieu va l'aider. Il dit, c'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Vous voyez, en priant. Et souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis, Dieu vous honorera et vous guérira. Amen. Vous voulez que Dieu vous guérisse? Vous voulez que Dieu vous honore? Priez pour quelqu'un d'autre. Il dit, souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui est dans des ennuis, Dieu vous honorera et il vous guérira. Parfois, on ne trouve pas la guérison parce qu'on ne fait pas les choses comme elles devaient se passer. Mais on sait seulement voir. Voilà comment il a agi. Si vous le voyez au travail, il se comporte. Si vous l'avez vu comment il a agi, nous ne sommes pas appelés à agir comme ça. Mais nous devons prier. Au travail, il avait volé. Comment un frère peut voler? Comment une sœur peut mentir comme ça? Elle ne fait que mentir à tout moment. Elle ment facilement. Pas en prière. Quand tu parles comme ça, Dieu ne va jamais t'honorer. Mais quand tu vas prier pour la personne, Dieu va t'honorer et il va te guérir. Sur le prophète que parle, ce sont les enseignements de notre Père. Ça va augmenter notre paix. Et le Dieu continue. Et vous guérira. Il dit, quand vous priez pour quelqu'un d'autre, il dit, c'est vrai. Il dit, c'est la base du christianisme. S'entraider, s'assister mutuellement, être gentils les uns avec les autres. Il dit, c'est la base du christianisme. S'entraider. S'entraider mutuellement. Être gentils les uns avec les autres. Amen. Nous devons nous entraider. Alléluia. Amen. Nous devons nous entraider. C'est très important. C'est très capital. Amen. C'est comme, je me rappelle ce que j'avais dit à Frère Daniel. Tu ne peux pas partir à l'hôpital sans informer même un de tes frères. Nous avons une famille. La famille chrétienne, c'est ça notre famille. Nous devons nous entraider mutuellement. Est-ce qu'on doit s'aider? Oui, monsieur. Nous devons nous aider mutuellement. C'est la parole. C'est le prophète qui le dit.
C'est la bouche autorisée. Nous devons nous entraider mutuellement. Lui aussi, il demande trop. Nous devons nous aider. Quand vous avez la possibilité d'aider, vous devez aider. Vous devez vous rendre visite. Vous devez connaître comment va votre frère. Comment va votre soeur. C'est ça la base du christianisme. C'est ça la base du christianisme. Est-ce que quelqu'un écoute ça? S'entraider, s'assister mutuellement, être gentils les uns avec les autres, se comprendre mutuellement. Votre frère agit mal, mais vous le comprenez. Amen. Vous le comprenez. C'est comme quand on suivait les matchs de football. Votre joueur que vous aimez là, il peut manquer une occasion comme ça. Être poteau vide, il tire en l'air. Quand nous devons commencer à l'insulter, à le critiquer, vous le comprenez. Vous prenez même sa défense. Vous dites non, il n'a pas mal frappé. Il voulait bien frapper. Quand il a reçu le ballon, seulement au moment où il a voulu frapper, le ballon a fait un bond. Ouais, un peu. Le ballon a fait un bond, c'est comme ça que c'est parti. Mais sinon, des occasions comme ça, lui ne peut pas manquer ça. Vous le connaissez tous. Vous prenez sa défense, vous le comprenez, alors qu'il a raté. Il dit que non, ce n'est pas lui, c'est le ballon. C'est le terrain qui n'était pas bon. C'est le ballon qui a fait un bond. Vous les justifiez. Ça doit se passer comme ça entre nous chrétiens. Entre nous chrétiens. Nous comprendre mutuellement. Continue. Il dit c'est comprendre mutuellement. Alors, si vous voyez l'erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne faites pas fausse route avec eux, mais priez simplement pour eux. Continuez simplement à prier et Dieu comprendra. Il rectifiera tout. Ils ont fait fausse route. Ne les suivez pas sur cette route-là. Vous mettez-vous à prier. Mettez-vous à prier. Et Dieu rectifiera tout. C'est pour ça que nous devons marcher. Nous sommes dans les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Jésus revient bientôt. Nous devons vivre ces paroles avant d'aller au ciel. Car pour faire ça, il faut avoir de l'amour. Et là-bas, il n'y a que l'amour qui entrera. Alléluia. Il n'y a que l'amour qui entrera. Laissons un peu de côté notre connaissance, notre arrogance. Humilions-nous devant la parole. Humilions-nous. Aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Le prophète dit, il relate une histoire, que dans un poulailler, il y avait des poules, il y avait des coqs. Il y avait un coq qui s'était levé un bon matin. Il a dit qu'il a pris beaucoup de connaissances après avoir lu des livres. Il appelle tous les autres coqs. Il dit, venez, j'ai appris beaucoup de choses. Nous devons aussi nous émanciper. Nous devons aussi devenir libres. J'ai lu un livre. On peut changer la couleur de nos plumes. On peut faire ceci, on peut faire cela. Tous les coqs l'écoutaient. Et ils s'acclamaient, je suis d'accord avec lui. Le prophète n'a pas encore fini à parler. Il y a un autre coq qui arrive, qui lui n'avait pas assez de connaissances. Il leur dit, écoutez, 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 c'est très urgent. Je viens de suivre l'information que le prix du poulet a augmenté de 4 cents. Nous allons tous à l'abattoir. Et le prophète dit, à quoi sert toute cette connaissance? À quoi sert toute cette connaissance? Car nous ne sommes que 1,80 m. Il dit, chaque minute qui passe, nous mourrons des centimètres. Il dit, ce qui est important, la connaissance dont nous avons besoin, c'est le connaître lui et vivre sa parole. Amen. Laissez-moi lire ça. Je vais prendre ça vers la fin.
dans la prédication, une église séduite par le monde. Il dit, frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle? Nous sommes 1,80 m. 1,80 m de terre. Chaque minute qui passe, nous mourrons tous de quelques centimètres. Notre connaissance ne signifie rien. Nous voulons le connaître, lui. Alors, amen. Nous devons le connaître, lui. Lui qui? Christ. Celui que nous devons connaître. Chaque minute qui passe, nous mourrons de quelques centimètres. Nous sommes en train de partir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Contrôlons la parole de Dieu. Laissons de côté des petites négligences. Laissons des petites négligences. Rappelez-vous qu'au pays, on partait à l'église 3 fois par semaine. Il y a des fois, on partait même 4 fois, 5 fois. Parce qu'il y avait aussi des réunions de communion fraternelle dans nos quartiers. On partait. Mais arrivé aux États-Unis, nous partons 1 fois à l'église par semaine. Est-ce que nous évoluons ou nous reculons? Et c'est l'unique fois là où nous absentons encore. Amen. Est-ce que dans nos maisons, nous avons le temps de lire la parole, de prier, de chanter? Nous avons le temps que nous accordons à Dieu. Amen. Amen. L'unique jour du dimanche là, on devrait chérir ça. On devrait chérir ça. On devrait sacrifier tout pour être à l'église le dimanche. Car c'est l'unique jour que nous avons jusque-là. Par la grâce de Dieu, et s'il tarde à venir, c'est sa volonté, nous aurons à ajouter d'autres jours prochainement. Mais pour le moment, nous avons seulement un seul jour. On devrait vraiment chérir ces jours-là. On ne devait pas rester à la maison tranquillement, calmement, sans être dérangé. On doit se poser des questions. Car le salut, c'est l'affaire de Dieu. Et si Dieu vous a sauvé, à votre intérieur, il n'y aura pas un vide. Il mettra quelque chose en vous. Ce quelque chose-là va aimer la parole. Va chercher Dieu. Va se plaire dans la présence de Dieu. Va se plaire d'être à l'église. Va se plaire d'être en prière, en train de lire la parole de Dieu. Mais quand vous ne lisez pas, vous ne partez pas à l'église et que vous êtes à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous vous absentez facilement. Et vous donnez une très bonne raison. Mais cet homme-là intérieur, il n'a pas réclamé. S'il n'a pas réclamé, parlez à Dieu. Pleurez à Dieu. Pleurez à Dieu. Ne vous contentez pas de venir à l'église et retourner à la maison, alors que vous n'êtes pas à mesure d'aller au ciel. Alléluia. Car Dieu ne viendra pas vous chercher vous, mais il viendra chercher l'esprit qui est en vous. C'est cet esprit-là qui va vaincre la force du pesanteur. C'est ça qui va vous faire monter. Mais si cet esprit-là n'est pas en vous, vous pouvez connaître toute la Bible par cœur, mais quand Jésus viendra, il ne touchera pas la terre, il restera dans les airs. Vous serez incapable de monter. Vous serez lourd, vous ne monterez pas. Pour monter, il faut que son esprit soit en vous. Il faut qu'il y ait en vous un aimant qui sera tiré par les grands aimants. Alléluia. Alors ne soyez pas à l'aise quand vous savez qu'en vous, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Ne soyez pas à l'aise. Vous pouvez le connaître vous-même. Car si son esprit est en vous, si l'esprit qui était en Jésus est en vous, il vous fera agir comme Jésus. Amen. Le Saint-Esprit aime la parole. Il se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit aime la présence de Dieu. Amen. Et la Bible, Jésus a dit que quand il viendra, il vous convaincra du péché. Il vous dira que ça, c'est mal. Rester à la maison alors qu'il y a culte, c'est un péché. Il vous le dira. Amen. Il a dit qu'il
qui ne vous amènera pas ses propres idées, mais il vous amènera ce qu'il prendra de moi, ce qu'il viendra vous dire. Alléluia. Ce que nous devons vérifier dans notre vie chaque jour. C'est très important. Le prophète dit, oh, c'est bien dommage qu'aujourd'hui, l'Église ne marche plus dans l'esprit comme cela, plus que ce que nous faisons, car c'est à un tel moment que Dieu vient à vous. Amen. Quel moment? Il dit, vous savez, sur le chemin de Maüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus, qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. C'est quand on pense à lui. Il n'a pas fini. Il dit, aujourd'hui, les problèmes qu'a le monde, c'est que nous pensons à tout le reste sauf à lui. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas de bénédictions. Il y a juste quelques semaines, environ 3 semaines, j'étais assis à côté des sycomores, comme je voulais rencontrer. Et je me suis mis à réfléchir. C'est là que, pour la première fois, il est venu et m'a annoncé le nouveau ministère. Il dit, pensez à lui. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Pensez à lui. Il dit, David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur le poteau du lit et qu'il le méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devrait faire. Vous devriez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit, car c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants, qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous, que vous l'aimez et que lui vous aime. N'attendez pas d'aller à l'église, ni un moment approprié. Pensez toujours à lui. Amen. Il dit, Salomon a dit que l'homme est ce qui sont ses pensées. Alors vous, mettez-vous à penser que vous êtes un enfant de Dieu, que Dieu vous aime et que vous l'aimez aussi. N'attendez pas à partir à l'église et qu'on vous le dise que Jésus vous aime. Mais vous mettez-vous à penser comme ça. Ce que vous serez en train de penser, c'est ce que vous êtes. Amen. Ce que vous êtes. Pensez à lui jour et nuit. Pensez à lui à tout moment. N'ayez jamais de pensées négatives. Ne pensez jamais à l'échec. Ne pensez jamais que vous serez perdu. Amen. Amen. Pensez qu'il vous a aimé, qu'il vous a sauvé. Et c'est ce que vous êtes. Pensez à lui à tout moment. Pensez à Jésus. Pendant que vous êtes au travail, pensez à lui. Pendant que vous êtes à l'école, pensez à lui. Vous dormez, pensez à Jésus. Que vos pensées soient tournées vers lui. C'est à ce moment-là qu'il apparaît. Il viendra à vous. Soyez en prière. Soyez en prière. Le prophète dit, priez chacun à sa manière. Priez comme vous pouvez le faire. Priez comme vous savez le faire. Priez. Amen. Ce sont les enseignements de notre Père. N'oubliez pas les enseignements de ton Père. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Soyez parfaits. J'ai lu la dernière citation et je vais arrêter. Il dit ceci. Maintenant, dans la guérison divine, Jean 54, il dit maintenant, voyez, on n'a pas besoin de se battre. Dieu prend soin de tout. Vous voyez, ne faites pas cela. Aimez-les tout simplement. Rendez le bien pour le mal tout le temps. Pas vrai? Quand quelqu'un dit du bien de vous, bon, soyez reconnaissant. Si quelqu'un dit du mal de vous, bénissez-les quand même. Certainement, il dit c'est vrai. Dieu prendra soin du reste chez lui. Pas vrai? Il dit celui donc après tout, c'est à lui que nous devons tous rendre des comptes. Quelqu'un vous fait du mal,
bénissez-les quand même. Ne rendez pas le mal pour le mal. Faites toujours du bien. Et Dieu prendra soin du reste. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Alléluia. Dis aimez-les simplement. Aimez Dieu et continuez à avancer. Pensez à Dieu. Pensez à lui. Et lui prendra soin du reste. Quelqu'un vous fait du mal. Ne lui rendez pas le mal. Pardonnez. Bénissez-les. Je dis bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ça les enseignements de notre Père. Les enseignements augmenteront vos jours sur la terre. Les enseignements augmenteront votre paix. Marchez avec Dieu. Et le plus tard que nous ne le pensons. Il est temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Il est temps de vivre la parole. Et le plus tard que nous ne le pensons. Jésus peut revenir maintenant. Nous ne voulons pas manquer ces grands rendez-vous. Amen. À chaque fois que les portes de Dieu sont ouvertes, nous devons être là. Peu importe la raison. Faisons un effort. C'est que la parole de Dieu nous demande. Dieu aura toujours raison. Dieu connaissait l'Amérique. Celui qui vous a amené en Amérique. Il savait que la vie est ce qu'elle est aux États-Unis. Dieu savait ça. Mais ce Dieu-là, avant de vous envoyer, vous a dit, vous devez toujours être à l'église quand il y a service. Et de prier sans cesse. Pour bonnes raisons-là, nous n'aurons jamais raison. C'est Dieu qui aura raison. C'est la parole de Dieu qui aura raison. William Branham a parlé des pèlerins, des loyaux pèlerins, qui faisaient de longues routes, des jours et des jours, pour un seul service. Il dit, en cours de route, ils pouvaient perdre l'un de l'heure. Et il faisait un deuil de quelques heures. Il l'enterrait, il continue la route pour aller écouter la parole de Dieu. Vous marchez pour aller écouter la parole de Dieu. Mais en cours de route, votre enfant meurt. Vous l'enterrez et vous continuez. Alléluia. Vous continuez. Si vous agissez comme ça, Dieu vous honorera. Dieu prendra soin de vous. C'est tout ce que nous voulons. C'est ça ma prière. Que Dieu prenne soin de nous. Car si Dieu prend soin de vous, qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Si la Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Agissons comme ça et Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Que Dieu prenne soin de vous. Ne vous débattez pas pour vous-même. Ne vous défendez pas vous-même. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu prendre soin de vous. Donnez-lui la première place. Aimez-les seulement et avancez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.